L'Évangile selon saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Prière. Lève-toi, Seigneur, comme le soleil de l'aurore, là où notre espérance, attachée au temps, décline. Que lève en esprit la nouvelle vie, la gloire du royaume éternel. Que la chaleur de ton amour donne paix, sérénité et patience à nos âmes languissantes, afin d'attendre dans la joie le jour de notre tour et de ton retour. Demande. Donne-moi, Seigneur, d'être chrétien entièrement, non pas à moitié ou aux 3/4, mais à 100%. Réflexion. Petit 1. Si quelqu'un vient à moi. La mission de Jésus sur terre est d'appeler tout homme à le suivre en disciple. Il nous conduit au royaume éternel de son Père céleste qui commence dès ici-bas, se déploie dans le temps et prépare nos âmes à la plénitude de vie en Dieu. Or, suivre le Christ implique de quitter, sous certains aspects, les royaumes de ce monde, voire de tout quitter. Remettre à Dieu nos projets, quitter nos zones de confort, abandonner notre ego, équivaut en définitive à renoncer aux idoles et à adorer Dieu seul et unique, source de vie et de toute béatitude. Petit 2. Qui d'entre vous ne commence par s'asseoir? Le mode de vie du disciple se précise. Jésus réfute l'objection d'irresponsabilité parfois alléguée à l'espérance chrétienne. C'est plutôt l'impie qui cherche à s'acquitter rapidement et à contre-cœur de ses devoirs sans vraiment être convaincu et en vue d'un avantage temporel ou idéologique. La vie chrétienne s'inscrit dans le choix à long terme. La vie en Dieu doit être méditée. La sagesse éternelle doit être assimilée et les volontés du Seigneur intégrées.
les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Livre de la Sagesse, chapitre 9, verset 14. Sans Dieu, nous ne produisons que du vent. Petit 3. Un roi, partant en guerre contre un autre roi, peut-il, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? Suivre le Christ nous engage à un combat quotidien, celui de notre propre conversion et celui de la sanctification de l'Église. Est-ce bien pour cela que je suis chrétien? Notre vie dans le temps nous confronte avec le monde. Il nous faut constamment discerner comment concilier nos devoirs temporels avec les exigences du royaume éternel. La charité en est la clé. Sa source, cependant, n'est pas en nous. Apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Dialogue avec le Christ. Jésus-Christ, Maître et Seigneur, toi qui as porté nos croix comme le plus humble des serviteurs de ce monde, donne-moi la croix que tu as embaumée d'une odeur de joie et enveloppée du voile de ta sainteté. Qu'elle soit à jamais un étendard de ton règne d'amour qui marque l'entrée au royaume des cieux. Résolution. Alors que notre corps est fait pour servir son prochain et exprimer la divine charité, j'aurai recours à la source de grâce par la visite à une église ou un temps de communion spirituelle.